Coucou les taureaux, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de juin 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai. Et puis aussi que vous avez pu visualiser toutes les vidéos du mois de mai, parce qu'il y avait 3 vidéos par signe. Donc bien sûr votre guidance générale du mois de mai, mais aussi développement personnel et évolution spirituelle ces 2 vidéos couvrent la période de mai jusqu'à août. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, eh bien, allez-y, mes amis, il est encore temps. Merci aussi à vous tous vraiment pour tous vos abonnements. Et chers amis abonnés, justement, pour vous remercier, comme je vous l'ai promis grandement, eh bien, vous avez en ligne la vidéo 3000 abonnés, des cadeaux à gagner. Donc, vous avez dans le descriptif de la vidéo comment participer pour pouvoir participer au tirage au sort, éventuellement gagner les lots qui sont à gagner. Dans la vidéo, eh bien, vous avez, je vous montre ce qui est à gagner et en même temps, je vous explique un petit peu tout ça. Merci en tout cas, tout ceci vous le méritez grandement. Alors bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne aussi pour la première fois. Soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à rejoindre notre belle communauté. D'ailleurs, si vous prenez le temps de lire les messages, vous verrez des très très beaux messages et bienveillants, en tout cas même entre vous. Donc merci aussi justement de respecter eh bien cela, de vous respecter entre vous au niveau de la communauté, c'est trop super. Chers amis taureaux, eh bien je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Chers amis taureaux, on est parti pour votre guidance. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je sépare le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur les mois futurs en fonction de la guidance qui se présente à vous. On commence toujours par une carte qui vous accompagne pendant tout le mois et pour ce mois de juin, ce sont les bénédictions celtiques. Voilà, j'ai choisi ce jeu. On va voir quelle bénédiction vient à vous. Bénédiction pour que l'unité remplace la division. Ah, que se passe-t-il en ce moment, cher ami taureau? Est-ce que vous foncez tête baissée dans le tas? C'est ça? Eh bien ici, voilà, une bénédiction pour que l'unité remplace la division. C'est un appel à vous unir, à vous réunifier, alors en famille, en amis, mais aussi avec le monde végétal, animal, mais tout simplement aussi avec Gaïa, avec la Lune. On vous demande vraiment même de retrouver votre propre unité. J'ai aussi ce sentiment qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi être divisé, c'est-à-dire avoir plusieurs choix qui se présentent à vous, mais pas savoir lesquels faire. Avoir aussi peut-être en même temps de la colère, avoir de la rancœur, avoir de l'amour, et puis vous dire je sais même plus où donner de la tête et qui je suis vraiment. Donc ici c'est pareil, ça me parle en même temps la réunification, mais aussi envers vous-même. De remplacer la division qu'il y a en vous et de réunifier tout ça. De réunifier votre esprit, vos cœurs, votre mental, votre corps. Voilà. Plutôt que d'avoir le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, le mental et l'ego encore d'un autre côté. J'ai vraiment aussi cette notion pour vous-même de réunification, pas que pour les autres. Enfin, à partir du moment où vous êtes réunifié, ça va quand même mieux aussi pour les autres. Hein. Donc, je vais vous lire le petit résumé vite fait de cette carte. Je lis pas tout. Voir ce qu'elle vous dit en complément de ce que moi je vous dis. Pour vous aider à accepter vos différences de sorte qu'elles soient source de conversation et d'exploration, d'intérêt et de découverte, plutôt que de division et de rejet. Voilà. C'est un complément d'information qui rejoint quand même un petit peu ce que je vous ai dit. Donc, voilà, remplacer la division par l'unité, c'est vraiment...
Ouais, faire qu'un quand même avec soi-même, c'est mieux hein, que quand on est séparé, qu'on sait même plus qui on est, bah, c'est pas très drôle, hein, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi quand même par rapport à ça. Donc le but, c'est d'être bien avec soi et donc du coup être recentré et réunifié. Voilà, on avance dans votre guidance avec l'oracle des secrets. Ici, on vous parle de cigogne. La cigogne annonce un changement amoureux ou une mutation professionnelle. En tout cas, un changement. Ici, on a le gouffre hein, qui est là. Et derrière, on a la porte oubliée. Donc, moi, dans ces trois cartes, ce que je ressens là un petit peu, ce qui vient à moi, c'est que, alors oui, il y a un changement qui arrive à vous dans votre vie, parce que il faut faire attention avec cette carte du gouffre qui vous, quand même, vous met un petit peu en interrogation, qui vous dit attention, voilà. De faire attention de pas prendre trop de risques, de faire attention en fonction des risques que vous prenez, de pas trop vous casser la figure, quoi. C'est surtout ça. De vraiment de voir le risque, de le quantifier, de le connaître en fin de compte, mais vraiment de le connaître à fond. Hein. C'est pas de foncer comme ça, tête baissée. Et de plonger et ensuite bah, vous êtes au fond du gouffre, quoi, vous vous cassez la figure. Donc c'est vraiment un petit peu ça. Et du coup, avec cette carte de la porte ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, des choses du passé. Donc, est-ce que par rapport à... Alors là, pour l'instant, je sais pas encore, j'ai pas de notion, j'ai rien qui me vient, si c'est professionnel, amoureux, rien du tout. Par contre, ouais, par rapport à cette prise de risque, pour moi, en fin de compte, c'est cette porte qui va s'ouvrir, des choses qui vont remonter à la surface, par rapport à quelque chose ici que bah, vous avez pris... vous risquez et en fin de compte ça peut vous emmener bah, justement vers un changement, quoi. Il y a quelque chose qui s'annonce par rapport à une prise de risque que vous avez fait là, et du coup ça va faire remonter des choses à la surface, des choses que vous pensiez oublier. Voilà. Ouais. Et donc, alors cette carte, elle vient en premier, hein, c'est 1, 2 et 3, c'est comme ça que c'est sorti. Hein. Voilà. Alors, on démarre en tout cas le mois de juin avec cette notion de changement, un changement dans votre vie, amoureux ou professionnel. J'avance et puis on va voir, parce que là, pour l'instant, je reçois rien. Pour l'instant, je reçois pas du tout. Ici, on a la carte du mal hein, qui arrive. Alors, ça rejoint un petit peu le changement. Puisqu'ici, le mal, hein, on parle bah, bien sûr de ragot, de médisance, mais aussi de perte. Hein. Donc, on peut parler aussi la perte d'un travail, la perte voilà, au niveau de quelqu'un, de l'amour, quelque chose. Ensuite, on a risque de maladie, guérison. Voilà, ici. Et ici, on a, pour finir ce milieu de mois, on a la carte de la méditation, du repos. Alors, moi, je dirais... Ouais. Je dirais ici, enfin, j'ai l'impression c'est confus. Alors, si c'est confus dans ma tête... C'est vraiment confus. La situation, pour moi, elle est confuse autour de vous. C'est pas clair. J'ai quelque chose qui n'est pas net. J'ai quelque chose qui est latent. Alors,
C'est soit, ouais, vous attendez une mutation, mais vous savez pas si là elle va venir, un changement amoureux, mais vous savez pas si ça va se faire, si ça se maintient, si vous partez, si on vous quitte, ou si vous restez. Je, je suis vraiment dans cette sensation, pardon, de flou. De... C'est pour ça que depuis le départ, en fin de compte, je sais pas trop. Parce que je suis vraiment dans cette notion de... Je sais pas où je vais, quoi. C'est tout mélangé, c'est flou, c'est gris, c'est... J'ai pas forcément de lumière, là. J'ai plein de choses qui remontent. Euh, des choses, bah oui, justement, que je pensais avoir oubliées, puis qui remontent. Suite à une prise de risque, un comportement que j'ai eu et tout ça, et qui ont fait ressortir un petit peu des choses. Et en fin de compte, moi je pense que là, pour arriver à mettre de la lumière dans votre situation, pour y voir plus clair, parce que alors moi je suis dans le flou total, hein. Ici, cette carte vous parle de méditation, de repos, de bien-être, de prendre soin de vous poser. euh, et je pense que ici on vous dit d'arrêter de courir, quoi. On vous dit d'arrêter de courir dans tous les sens. On vous dit de penser à vous par le biais justement du repos. Cette carte ici, comme voilà, je vous ai dit, c'est autant la carte de la maladie que de la guérison. Moi ici, cette carte, elle vous dit quelque part, bah, si tu continues comme ça, mon petit bonhomme, ma petite bonne femme, tu vas finir par bah, soit burn-out, ou vous voyez, c'est un peu le truc comme ça, quoi, parce que je suis vraiment dans une situation floue. Ouais. Ça demande un changement, ça demande la lumière demande à venir et tout, mais pour l'instant, fou. Alors, pour atteindre et pour pouvoir y voir plus clair, cher ami Taureau, ici, pour moi, il serait temps quand même de vous poser, quoi. Il serait temps de prendre du temps pour vous, essayer d'y voir plus clair. Donc, de vous apporter du bien-être à votre esprit, à votre corps, alors par le biais aussi de massage, de détente, méditation, marcher dans la nature. En tout cas, j'ai ici une reconnexion à faire à soi-même, apporter de nouveau, vous voyez, la lumière à l'intérieur de vous. Mais en même temps, par la couleur de cette carte, de vous apporter de l'amour en même temps. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en plus vraiment dans le truc, vachement dans le truc sombre, quoi. Ouais. Alors, il faut, pour moi, vous apporter vraiment du bien-être là, pour pouvoir y voir plus clair. C'est vraiment cette notion de clarté qui manque dans votre esprit, dans votre vie. On avance. C'est bizarre cette sensation que j'ai là. Derrière, on a la carte de la montagne. Alors, on a des obstacles hein, qui se dressent devant soi. Et puis, il va falloir passer par-dessus. Mais pour pouvoir passer par-dessus, il faut être avec des bonnes énergies. Parce que sinon, on risque de s'épuiser à force de vouloir avancer. Et puis, mais si on ne se repose pas. Donc, cette carte vraiment de la méditation au centre du tirage, elle est vraiment très parlante. Hein. Derrière, on parle d'amour. Donc, finalement, ici... ça va peut-être rejoindre ici changement amoureux. Voilà. Il y a peut-être un changement dans votre vie amoureuse qui est là, qui va intervenir. Et ici, on vous dit que l'amour arrive toujours, soyez patient. Mais pour ça, je peux vous dire que vu ce qu'il y a là, va falloir faire du ménage dans votre tête. Hein. Non seulement dans votre tête, mais dans votre vie, quoi. Il faut que les choses soient plus claires. Hein. Derrière, la dernière carte qui vient à vous, c'est la carte de la chouette. Donc la carte de la chouette ici vous dit de faire un petit peu attention, de pas trop vous emballer en fin de compte, déjà d'y voir plus clair pour pouvoir ici voir éventuellement des personnes qui pourraient vous promettre des choses et puis de pas tenir en fin de compte les promesses, hein, de vous faire miroiter des belles choses, or qu'en fin de compte, elles n'existent pas, ces belles choses. C'est pas la réalité, en fin de compte, de ce qu'on veut vous montrer, n'est pas forcément la réalité des choses. Donc,
J'ai vraiment ici, elle est vraiment drôle cette carte, parce qu'elle est au centre et par-dessus, vraiment au centre. Hein. Donc, moi ce qui m'appelle ici, c'est vraiment un recentrage sur vous-même. Et vous voyez la carte de bénédiction, hein, c'est bénédiction pour que l'unité remplace la division. On a vraiment autour de vous ici cette sensation justement de flou, d'être divisé, c'est pas clair. Votre esprit, vraiment, ça fusionne dans tous les sens et il n'y a rien de clair. Hein. Ça demande un changement ici, c'est vraiment ça. Le changement qui vous est demandé ici, bah, c'est simplement de changer votre vision des choses, hein, d'arriver à vous poser pour éclairer tout ça, de savoir vraiment ce que vous voulez, faire le ménage et mettre de la lumière partout dans votre vie. Hein. C'est vraiment un appel à éclairer, hein, à éclairer toutes les situations, à vous recentrer, à vous réunifier en un point, à vous aimer aussi, hein, j'ai la couleur de l'amour aussi. Hein. Voilà, vraiment de vous poser pour travailler sur vous, là, en cette période du mois de juin. Ouais, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous parle, qu'elle peut vous apporter un début de réponse quant à votre situation ou votre questionnement. Je continue avec l'oracle de la Lune. Oracle de la Lune. Et on regarde ensemble quelle carte qui vient à vous, cher ami Taureau. Alors, on a le chemin. Bah voilà. Hein. Ça rejoint. Le chemin. On prend un chemin, mais quel chemin? Vers où je vais aller? Je quitte un endroit pour aller vers un autre. Maintenant, lequel? Quel chemin vous allez choisir? En tout cas, il faut changer. Il faut aller vers autre chose. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Votre chemin, ça doit changer là. C'est pas possible hein, que vous restez là-dedans. Hein. Ah non, mais effectivement, pour moi, vous y voyez rien, quoi. Vous êtes dans le flou total. Vous êtes dans le flou total. Donc, il faut vous poser 1, 2, 3. Il faut vous poser pour vraiment recentrer tout ça, vous recentrer, mettre de la lumière, reprendre point par point votre situation. Tout ce que, partout où il y a du flou dans vos questionnements et tout ça, bah, vous prenez les points un par un et vous allez travailler sur chaque point en fin de compte et remettre tout ça en lumière. Hein. Réunifier tout ça, vous réunifier. Hein. Je vous dis, hein, corps, âme, esprit, cœur. Hein. C'est fou, un tout là. Waouh. Et le mental, on le calme un petit peu là, parce que j'ai l'impression que le mental, il met un peu plus le boxon que ça l'est déjà. Hein. Lui, il n'est pas tellement pour la clarté, le mental, là, d'après ce que je vois un petit peu là. Donc, on le met un petit peu en sommeil et puis on va aller chercher plutôt le cœur et l'esprit pour y voir plus clair. Hein. De toute façon, dites-vous bien, cher ami Taureau, et je le dis à chaque fois hein, dans toutes les guidances, c'est que le cœur, c'est la clé. Et ben, quand on écoute son cœur, quand on écoute ses intuitions et que l'on va où le cœur a vraiment envie d'aller, tout s'éclaire en fin de compte. Hein. En général, quand on écoute vraiment son cœur et pas le mental, le cœur a raison. Même si c'est pas toujours facile. Mais quand on écoute son cœur, on écoute la voix de la raison. Mais le vrai, comment je pourrais dire? Écouter son vrai cœur. Voilà, pas un cœur où le mental est un petit peu dedans. Cette carte du chemin vous dit, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux, courageuse et allez de l'avant. Ah, c'est exactement ça. Hein. Ici, bah, c'est éclairé, votre chemin éclairé, il est là. Hein. C'est ce que je vous dis, hein. C'est la lumière, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Donc, éclairez tout ça. Et allez là, monter l'échelle hein, pour aller vers un nouveau chemin, une nouvelle aventure. Hein. Ici, il y a une phrase qui vous est proposée. Donc, je vais la répéter 2 fois. Et puis, pour ceux qui veulent, eh ben, vous pouvez la noter et vous en servir de mantra. Je suis ouverte ou ouvert et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Je vous répète la phrase. Je suis ouverte
ou ouvert, et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Voilà, voilà. Cher ami Taureau, eh bien, du boulot. Moi, vous allez y arriver parce que regardez, le chemin, la lumière, elle est là, elle est au bout du chemin. Je vous assure, elle y est. Elle y est. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur, votre esprit, votre âme, votre intuition. On continue et on termine avec le petit oracle de Gaïa. Petit oracle de Gaïa vous dit en 2 petites cartes. Le premier, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et de tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Oh, on parle beaucoup du chemin là. Hein. Voilà, voilà, voilà. Là aussi, on parle d'éclairer. Hein. Ça vous permet d'avancer plus sereinement. Alors, c'est sûr que si on s'harmonise avec, je vous dis, hein, de vous recentrer sur vous-même et puis de rechercher l'unité que la division, hein, c'est ce que vous dit aussi cette carte, eh bien, on y voit quand même plus clair. Ça éclaircit les choses. La deuxième carte qui vient à vous, c'est pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Elle est là, la carte du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. Elle est là. Donc, vous voyez, même Gaïa rejoint votre guidance. En tout cas, c'est génial. Hein, voilà. Au centre, vous avez votre petit travail à faire, si vous le voulez. Cher ami Taureau, pour toutes les personnes, bien entendu, qui sont concernées par cette guidance. Cher ami, cette guidance est maintenant terminée. Alors, j'espère sincèrement qu'elle elle vous aura apporté des réponses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'elle vous aura parlé pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie et tout en lumière, mettre vraiment de la clarté et de la lumière dans votre esprit, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre corps. Voilà, c'est tout le bonheur du monde, je vous souhaite, cher ami Taureau. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous retrouverez en bas de l'écran mon numéro de téléphone qui s'affiche. Vous le retrouverez aussi avec mes autres coordonnées dans le descriptif de la barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez aussi, et je vous encourage avec un grand merci d'avance, de mettre les likes et beaucoup de pouces au niveau de la vidéo. Je vous remercie encore et vous souhaite un très très bon mois de juin, de bonnes vacances pour toutes les personnes qui prennent des vacances au mois de juin. Profitez-en justement pour penser à vous, vous faire du bien, ne serait-ce que par des massages, hein, des soins, voilà, pour vous personnellement. On se retrouve au mois de juillet pour votre guidance mensuelle. En attendant que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis taureaux. Au revoir.